Je vais à présent analyser le diagramme ombrothermique. Pour cela, il faut utiliser deux tableaux différents. Un premier qui servira à récolter les différentes informations dont nous aurons besoin pour déterminer le climat. Ensuite, un second qui va permettre de nommer la zone climatique dans laquelle nous nous situons. Avec le premier tableau, nous allons rechercher différentes informations. Commençons avec la latitude de la station. Cette information est toujours indiquée dans le titre du diagramme. Il suffit donc de la retranscrire. Cette information est essentielle pour déterminer le climat. En effet, la latitude te permet de savoir si tu es dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Tu dois en tenir compte, car il ne faut pas oublier que les saisons dans l'hémisphère sud sont inversées par rapport à l'hémisphère nord. Ainsi, si c'est l'hiver chez nous, c'est l'été en dessous de l'équateur. Recherche également l'altitude de la... Ici, pour la station de Nice, nous avons une altitude de 100 mètres. Après ceci, faisons la température moyenne annuelle, soit la somme des températures moyennes mensuelles divisée par 12. En faisant cette moyenne, on obtient 15 degrés Celsius. Notons ensuite le nom du mois le plus chaud et le nom du mois le plus froid. Utilise pour cela la table climatique de Nice. Le mois le plus chaud est ainsi le mois de juillet, avec 22,3 degrés Celsius. Et le mois le plus froid est celui du mois de janvier, avec 8 degrés Celsius. Après avoir repéré le mois le plus chaud et le mois le plus froid, nous pouvons à présent calculer l'amplitude thermique. Pour cela, calcule la différence entre ces deux températures. Il est temps maintenant de nous occuper du nombre de mois secs et du nombre de mois humides. Pour cela, observe le diagramme réalisé. Les mois secs sont déjà représentés en jaune. On en compte 3. On a ainsi une période sèche qui dure du mois de juin au mois d'août. Faisons la même démarche pour la période humide. Celle-ci dure de septembre à mai, donc 9 mois humides. Nous avons ainsi une saison sèche et une saison humide. Occupons-nous maintenant des précipitations. Pour cela, reprenons la table climatique de Nice. Calculons dans un premier temps la somme totale des précipitations, en additionnant les données que nous avons pour chaque mois. Ici à Nice, la somme totale des précipitations est de 811 mm. D'après le tableau, nous nous situons donc dans une quantité située entre 500 et 1000 mm. Ainsi, on aurait des précipitations abondantes. Maintenant que nous avons relevé toutes ces informations, nous allons pouvoir déterminer le climat. On observe d'abord la colonne des températures moyennes. Nous étions à 15 degrés Celsius. Nous limitons ainsi une première fois notre choix. Afin d'affiner notre recherche, nous allons maintenant regarder la colonne de l'amplitude thermique, qui, je le rappelle, est l'écart de température entre le mois le plus chaud et le mois le plus froid. Nous nous situons donc, selon le tableau, soit dans un climat continental ou méditerranéen. Observons à présent la colonne des précipitations totales, qui sont supérieures à 500 puisque nous avions 811 mm pour la région de Nice. Reste à compter le nombre de mois secs, qui comme nous l'avions vu sont au nombre de 3 en été. En remontant dans le tableau, nous pouvons donc déterminer maintenant que nous sommes dans un climat méditerranéen. À toi maintenant de réaliser les mêmes étapes pour le pays dont tu viens de faire le schéma cartographique.